L'AC Milan est incontestablement l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football, mais sa forme actuelle est plus qu'inquiétante. L'excuse de la reconstruction n'est plus valable, tandis que le club régresse sur sa progression. Des joueurs nonchalants, une direction bancale et un entraîneur dépassé. Mais pourquoi l'AC Milan n'arrive pas à se relever? Défaite en barrage aller de Ligue des Champions, 1-0 face à Feyenoord. Au match retour à San Siro, on se dit que ça va être réglé, mais finalement pas du tout. Un but qui vient assez rapidement de Santiago Jiménez, un double jaune de Théo Hernandez complètement stupide et une égalisation irrémédiable des joueurs néerlandais. L'équipe est actuellement 9ème de Serie A et enchaîne les défaites. Ce déclin est très décevant quand on voit qu'il y a encore 2 ans, le club était en demi-finale de Ligue des Champions et l'année d'avant, il remportait le Scudetto. Mais quel est le problème à Milan? Pour moi, c'est un ensemble de choses. L'entraîneur Sergio Conceição a forcément sa part de responsabilité, mais pas que. Mais il y a aussi les joueurs. Il y a ceux qui se donnent pas les moyens, ceux qui n'ont aucune cohésion d'équipe et ceux qui n'ont tout simplement pas le niveau. Après, il y a des joueurs qui ne sont pas concernés. Je prends l'exemple de Tijani Reinders, qui est clairement l'un des meilleurs milieux du monde, mais qui est très mal entouré malheureusement. Et pourtant, il a quand même été décisif plusieurs fois. D'ailleurs, il a récemment prolongé jusqu'en 2030. Une très bonne nouvelle pour le club. Kyle Walker fait plutôt de bons débuts et malgré l'absence de fond de jeu, Santiago Jiménez arrive quand même à prouver qu'il est au niveau. Maintenant, on va parler de Raphaël Léao, gros dossier. Il a été élu beaucoup de fois homme du match en Ligue des Champions cette saison. Dans l'ensemble, il fait une saison plus que correcte, mais ce n'est pas suffisant. Mais le problème, c'est qu'il est là quand il veut. En tant que supporter de l'AC Milan, on n'en peut plus de sa nonchalance. On a pardonné quand il était là dans les grands matchs, mais là, ce n'est juste plus possible. Quand tu vas avoir 26 ans et que tu joues comme un gamin de 18 ans, ce n'est pas possible. Ensuite, Théo Hernandez. Ah là là, mon petit Théo. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et bah pour moi c'est simple, il faut le vendre le plus vite possible. Quand on voit son début de match face à Feyenoord de match retour, tu dis ça y est, on a retrouvé le Théo qu'on aimait. Mais finalement, c'est pas du tout le cas. Premier carton jaune complètement stupide, une sorte de faute de frustration. Et déjà là, il était suspendu pour le potentiel 8ème de finale aller. Mais au final, il prend son deuxième jaune, carton rouge, simulation dans la surface, simulation complètement grossière, il a oublié qu'il y avait la VAR, bah voilà, super. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas l'AC Milan et qui vont te dire, oui mais ça arrive, tout ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas que ce match. Toute la saison, il est mauvais. D'accord, il y a un match référence contre l'Inter, mais c'est tout. C'est son seul bon match. Bon, maintenant parlons de la direction, parce que là, il y a des choses à dire. Alors oui, un très gros mercato hivernal, ça on peut pas l'enlever. Alors, je résume un petit peu. Arrivée de Kyle Walker, Santiago Jiménez, João Félix, Warren Bondo et Ricardo Sottil. Bon bah là, tu dis c'est bon. En plus, il y a eu un changement d'entraîneur, évidemment. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais on va y revenir très rapidement. Voilà, tu dis sur le papier, c'est trop fort. Mais non. Toujours pas. Maintenant, il faut savoir quelque chose. En 2019, il y a un ancien grand joueur du club qui s'appelle Paolo Maldini et qui est arrivé en tant que directeur technique. Évidemment, c'était pas le seul à venir, mais on va se concentrer sur lui. Quand il arrive en 2019, le club est dans une bande terrera. En gros, le club est dans une très mauvaise posture depuis quelques années. Première saison sous la direction de Maldini, 6ème. C'était un résultat plutôt habituel depuis 2017, mais cette fois-ci, il y a plusieurs jeunes qui émergent. D'ailleurs, Pioli sera l'entraîneur de cette saison. Bon, évidemment, il y a eu l'arrivée de Zlatan en janvier 2020, mais la saison d'après va se confirmer, puisque les Rossoneri vont terminer 2ème de Serie A, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 2012. Et quand tu vois certains matchs, tu dis que le Milan revit 7-0 infligé au Torino, alors que maintenant on n'arrive même plus à les battre. 3-0 infligé à la Juve de Cristiano Ronaldo. L'année suivante, tu vas chercher la Serie A, et l'année d'après, tu vas en demi-finale de Ligue des Champions. Et à la fin de la saison, le propriétaire Geri Cardinal vire Paolo Maldini et Frédéric Massara, les directeurs. Pour une raison assez floue, apparemment Maldini voulait virer Pioli, mais Cardinal voulait pas. Peut-être que c'était ça. Est-ce que ça a payé? Bah je vous l'ai dit, l'année d'après, tu finis 2ème de Serie A, mais tu te fais sortir en poule. Saison quand même correcte, on va dire, mais bon, mais vraiment pas folle quand tu vois l'élimination en Europa League face à la Roma. Et la saison suivante, bah c'est la saison actuelle, saison cataclysmique. Maintenant, pourquoi le club a réussi à se relever comme ça? Bah tout simplement grâce au mercato de Maldini. Regardez, Raphaël Léao qui a été recruté au LOSC pour 49 millions, bon une somme quand même assez conséquente. Franck-Yannick Kessie recruté à l'Atalanta pour 32 millions. Théo Hernandez Real Madrid pour seulement 22 millions. Ismaël Bennacer 17 millions à Empoli. Zlatan gratuit mais quand même pari risqué, bah finalement c'était bien. L'année suivante, Simon Kier pour 3 millions et Sandro Tonali en prêt. Pierre Kaloulou pour 1 million, Tomori et Brahim Diaz qui arrivent en prêt. Et l'année suivante, donc tu confirmes l'achat de Tomori pour 35 millions. Et Maignan, le braquage du siècle qui a fait une saison de fou au LOSC, 16 millions. Et ensuite Olivier Giroud, pareil, pari risqué, 4 millions 8. Et surtout aussi, Maldini était très proche des joueurs. Ça joue aussi. Et à mon avis, l'ambiance dans le vestiaire, maintenant, elle a pourri. Maintenant, on va parler de l'entraîneur. Alors, Stefano Pioli a été viré en juin 2024 pour laisser place à Paulo Fonseca. Mais bon, au final, bah, c'était pas mieux que Pioli. Avec ce
dernier, l'équipe était deuxième de Serie A, mais avait été sortie en poule de Ligue des Champions. Vous vous rappelez le groupe de la mort avec le PSG, Dortmund et Newcastle. Mais avec Fonseca, huitième de Serie A. Après, je vais pas remettre en question le fait que Fonseca est un très bon coach. C'est quelqu'un qui a fait de belles choses à Lille, mais qui n'a pas réussi à confirmer à Milan. Après, je pense pas qu'il ait été dans les meilleures conditions dans le club rossonero. Quand il mettait un cadre sur le banc comme Léan, tout le monde l'insultait, que ce soit dans la communauté française ou italienne. Mais je suis désolé, mais mettre un cadre sur le banc, des fois, ça ne fait pas de mal. Par exemple, quand Conceição l'a fait avec Léan en Super Coupe d'Italie, ça a super bien marché. Quand tu mets un cadre sur le banc, il va forcément se dire, il faut que j'assure, sinon je vais perdre ma place. Alors que quand tu le laisses toute la saison, des fois, il va se mettre dans sa zone de confort et il va pas forcément plus évoluer que ça. Mettez-vous en tête qu'un joueur ne sera jamais au-dessus d'une institution. Et donc Fonseca a été viré en décembre et Conceição l'a remplacé. Il y a eu de gros débuts évidemment avec la Super Coupe d'Italie comme j'en ai parlé avant, mais la suite elle est terrible, aucun fond de jeu et ça ne marche plus. Mais personnellement je fais encore confiance à Conceição. Maintenant quel avenir pour l'AC Milan? Ça va être difficile d'être positif avec tout ça. Pour moi il y a deux options. Soit le club se fait racheter et les joueurs se donnent ou ils partent, mais c'est clairement l'option la moins probable. Soit littéralement tous les cadres partent et on repart dans une bande Terrera comme on l'a fait en 2015, 2016, 2017. Ou soit le club se reprend en main et moi ce que je préconiserais, ce serait de vendre la plupart des cadres, à part Jiménez, Pulisic, Reinders, Maignan et Pavlovic. Mais bon, faut au moins se qualifier en Europa League pour garder cela. Maintenant, tout le reste, je vends. Walker, on peut le garder une saison de plus, pourquoi pas. Et pour le mercato, t'achètes des joueurs d'expérience et en même temps, tu fais jouer beaucoup les jeunes. T'as la chance d'avoir un très bon centre de formation, tu l'utilises. Comme ça fait une transition entre les jeunes et les anciens. Il faut arrêter de prêter tout le temps les jeunes à Monza, la plupart, ils reviennent jamais. Et voilà, je voulais faire cette vidéo depuis un moment, mais à chaque fois, il y avait des fulgurances, notamment la Super Coupe d'Italie, la victoire contre le Real, tout ça. Mais là je pense qu'il n'y a plus d'excuses, le club est vraiment en rechute. Voilà, c'était pas ma vidéo la plus joyeuse. Autant celle sur City ou celle sur Mbappé, j'avais réussi à trouver des trucs positifs. Là c'est quand même vraiment compliqué. Voilà, merci de l'avoir suivi. Moi je vous retrouve pour une prochaine. Abonnez-vous et ciao tout le monde.